à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de sablé breton. Il va me falloir des jaunes d'œufs, du sucre en poudre, du beurre, de la farine, de la poudre à lever et du sel. En matériel, il va me falloir juste un cul de poule pour faire notre mélange. On pourrait faire la même chose dans un mélangeur, mais comme ça, je peux vous montrer comment on fait aussi à la main. La technique sera tout à fait la même. On va commencer par mettre le beurre. Donc le beurre un petit peu ramolli, il ne faut pas qu'il soit trop dur, il ne faut pas qu'il sorte du frigo. S'il est un petit peu dur, vous le passez un petit peu au micro-ondes, surtout pas fondu. On va ajouter le sucre, le sel et la levure. Et on mélange ça à la main. Quand le mélange est bien homogène, on rajoute la farine et on remélange. Alors, ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y ait plus du tout de morceau de beurre. Donc si le beurre au début est quand même pommade ou mou, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc, vous voyez, hop. Et à ce moment-là, quand vous pouvez rajouter les jaunes d'œufs. Quand vous voyez que votre pâte elle est finie, qu'il n'y a plus de morceaux de beurre dedans, qu'elle est bien homogène, on la débarrasse sur le plan de travail. On met un peu de farine. Vous rajoutez un tout petit peu de farine, il ne faut pas trop en mettre pour pas qu'elle colle. Voilà. Vous l'aplatissez un petit peu pour que ça soit plus facile à étaler dès qu'elle va être un peu plus dure. Vous pouvez très bien la laisser reposer 2 heures, il n'y a aucun problème. Moi, comme je vous le dis à chaque recette de pâtes, j'aime bien les laisser reposer environ 12 heures. J'aime bien faire la veille pour le lendemain. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre ma pâte dans un papier film. Et je la mets au frigo. C'est une pâte qui ne se congèle pas. Je vous le dis avec la levure, sinon la levure ne fonctionnera pas et elle va pas lever. Donc après avoir laissé reposer la pâte bretonne au minimum 2 heures au frigo, on va l'étaler. On va mettre un petit peu de farine. Donc la différence avec une pâte sucrée, c'est que cette pâte-là, il va falloir qu'on la laisse plus épaisse, environ 5 mm. Donc on va prendre nos cercles, on va beurrer un peu, ou les graisser. On va piquer la pâte.
on n'a plus qu'à appuyer dessus et on n'a plus qu'à les cuire. Donc la pâte va un peu gonfler, c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire trop épais. Et voilà, on va cuire à 160 degrés, il ne faut pas les cuire trop fort, hein. Faut vraiment 160 degrés, c'est le maximum. Sinon, ils ne vont pas développer. Jusqu'à coloration. Je vous conseille d'avoir quand même des moules, des cercles assez hauts pour pas que la pâte sorte. Je viens de sortir mes petits sablés bretons du four. Donc, je vous conseille de les décercler dès que ça sort du four. Avec un couteau lisse, vous passez un petit coup autour. Et logiquement, voilà, ça s'enlève tout seul. Si vous voulez avoir un gâteau un petit peu plus régulier, quand je dis régulier, c'est parce que vous voyez là, ça creuse un petit peu. Il faut laisser reposer plus la pâte. Donc le laisser reposer 2 heures ou 2-3 heures, vous la laissez reposer une journée entière.